Aujourd'hui, on travaille le périmètre de différentes formes géométriques. Tout d'abord, il faut dire que le périmètre, c'est la mesure du contour d'une forme géométrique. Alors ici, je fais la mesure du contour avec un surligneur du carré. Et on va voir aussi différentes formules. Tout d'abord, il faut savoir que le carré, il y a 4 côtés égaux. Alors, si un de mes côtés signifie C, avec la lettre C d'une variable, chaque côté, on va savoir que les 4 côtés sont égaux. Alors, chaque côté va avoir la lettre C, évidemment. Je pourrais rajouter mes C à chaque endroit. Et pour ma formule maintenant du carré, trouver le périmètre, c'est égal à C plus C plus C plus C. Puisqu'on a 4 côtés. Quelque chose de beaucoup plus simple, on pourrait faire le périmètre qui est égal à C fois 4. Ensuite, avec le rectangle, si je m'en vais à faire le périmètre du rectangle, on a encore une fois 4 côtés, mais les 4 côtés ne sont pas pareils, bien sûr. Alors ici, on ne travaillera pas avec les mots côté, on va travailler avec les mots longueur et largeur pour le périmètre. Alors, tout d'abord, ici, nous avons notre longueur. Et l'autre côté, largeur. Je viens d'écrire un peu gros. Nous savons aussi que nous avons deux paires de côtés égaux. Alors, la longueur d'un côté ici va être de même longueur que à son opposé. Et pour la largeur, même chose ici. Pour notre formule, pour trouver le périmètre du rectangle, c'est périmètre est égal à longueur plus longueur plus largeur plus largeur. Quelque chose qu'on peut faire plus simple aussi. C'est la longueur, on va utiliser un L majuscule, fois 2 parce que je l'ai deux fois, plus largeur fois 2. Pour ce qui est maintenant du parallélogramme. Parallélogramme, d'accord, ressemble énormément au rectangle. Et on va retrouver la même formule que notre rectangle. Il n'y a rien de changé ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Tout simplement, c'est d'aller chercher mes formules ici de mon rectangle que j'applique aussi au parallélogramme. Terminer avec un triangle. Un triangle, dans ce cas-ci, on va travailler avec les différents types de triangles. Et on a plusieurs triangles équilatérales, triangles isocèles, et triangle rectangle, triangle scalène, et ainsi de suite. On pourrait travailler tout simplement avec les mots côté, encore une fois, comme avec mon carré. Cette fois-ci, on va faire une petite différence. Je vais utiliser le côté 1 ici. De l'autre, côté 2, s'ils sont différents. Et côté 3. De cette façon-là, je peux m'assurer que j'ai trois côtés qui peuvent être différents. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? C'est un triangle isocèle. Alors, le 1, il a la même longueur que le 2. Pour le périmètre, notre formule, périmètre, qui est égal à C1 plus C2
plus C3. Différentes formules pour le périmètre.